Si je prends l'exemple de la région Centre et de mon département, le département de l'Indre, 83% des habitants aujourd'hui ont un objectif d'avoir un médecin référent en 2028. C'est l'engagement pris par l'ARS. Ce qui signifie donc que 17% n'en auront pas. J'observe d'ailleurs, moi qui suis rapporteur au logement, que s'il existe un droit au logement, il n'existe pas un droit au médecin référent. Pas plus qu'il n'existe d'ailleurs de droit à une maternité à moins d'une heure de son lieu de domicile. La situation dont vous héritez, monsieur le ministre, est une situation insupportable du fait d'un manque d'anticipation, je parle de la production de médecins, de votre ministère, et puis sans doute aussi un manque d'anticipation du ministère de l'enseignement supérieur, même si je salue les avancées qui s'expriment par la suppression du numerus clausus et, en région Centre, la création de 250 postes d'internes. Pas d'internes, pas de médecins dans les territoires. À l'aune de la crise sanitaire que nous vivons actuellement, on peut observer que les Français souhaitent modifier leur mode de vie et souhaitent regagner les territoires ruraux. Cette crise nous rappelle aussi que la densité urbaine est un ennemi en matière de santé publique puisqu'elle encourage la promiscuité de vie et la diffusion du virus. L'accès à la santé n'est pas un droit, puisque le principe d'égalité ne s'applique pas, mais pour autant, c'est aussi un facteur d'attractivité des territoires. Et comment accueillir des populations sans médecin ? Mon département est celui qui compte le moins de médecins de la région Centre. Nous avons su en tirer les conséquences, tout le monde se bat pour en obtenir, et les investissements s'y poursuivent. L'ensemble du département sera fibré en 2025. C'est à ce titre-là que je souhaiterais vous interroger. On ne connaît pas aujourd'hui la stratégie de l'État en matière de télémédecine à domicile. Je pense qu'il serait bon d'avoir quelques informations sur ce domaine pour savoir comment les habitants pourraient se saisir de ce nouvel outil informatique, sachant qu'aujourd'hui, ils n'accèdent pas à un médecin référent. D'autres questions aussi se font jour, puisque beaucoup de collectivités territoriales souhaitent acheter des télécabines de médecine, et on ne sait pas aujourd'hui qui doit prendre en charge l'accompagnant qui doit accueillir la personne qui entre en télécabine. Et une troisième question, des médecins généralistes qui font le constat de difficultés croissantes sur le territoire en matière d'accès à la médecine pour les habitants de l'Indre souhaitent également eux aussi acheter ce type d'équipement ou les louer et souhaitent savoir quelle est la stratégie de l'État dans ce domaine.